Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Alors c'est une combinaison qui ne va pas gagner beaucoup de matériel, mais c'est quand même évidemment les meilleurs coups à jouer et c'est ce qu'il faut faire bien évidemment. Donc avec les blancs, dame de tour 2 cavaliers contre dame de tour 2 fous et 7 pions blancs contre 7 pions noirs, donc égalité matérielle, mais bon, paire de cavaliers contre paire de fous, en général la paire de fous est quand même meilleure, surtout dans les positions relativement ouvertes comme celle-ci, mais on note évidemment les rocs opposés hein, dans cette position, ce qui change beaucoup les choses, hein. Il va y avoir évidemment des attaques sur le roi, il y a quand même une colonne semi-ouverte déjà hein, en direction du roi blanc, du roi noir, donc bah, des possibilités. Après, il y a un cavalier attaqué ici, donc il va falloir faire quelque chose. Bon, la logique voudrait qu'on prenne le fou, mais il va reprendre, il va attaquer la dame. Il récupère du coup l'initiative, hein. C'est vrai que là, on ne veut pas forcément la donner. On va créer des attaques, et je ne sais pas si vous voyez le bon coup ici. Justement, jouant sur l'attaque de la tour sur la colonne ouverte ici, étant donné que quand même le roc des noirs est un petit peu affaibli, hein, avec la poussée aussi du pion en G5, c'est un coup qu'on peut trouver facilement, peut-être pas, mais qu'on peut trouver en tout cas, avec un joli coup pour les blancs ici. Hein, bon, on couvre pas vraiment. Alors si c'est un coup forcé dans le sens, on menace pas tout à fait mat, j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'on menace mat hein, avec le prochain coup, mais on menace des choses de toute façon. Alors, c'est pas un échec, donc tour prend pion, ce serait le seul échec. Menace de mat, pas sûr qu'il y en ait vraiment. Ici, on va simplement créer une menace. Euh, il y a aussi un pion faible ici, hein, évidemment, sur ce pion D6, c'est celui-ci qu'on va attaquer. Regardez le coup, vous l'avez peut-être trouvé. Évidemment, n'oubliez pas de mettre la pause si vous voulez chercher, bien sûr. Hein. Le coup de cavalier ici en F5, et oui, c'est pas mal ce coup parce que si les noirs prennent le cavalier, là par contre c'est mat. Hein, là avec le coup forcé, tour prend H6. Hein. S'il prend du roi, c'est tout de suite mat avec la tour en H1. Et s'il prend du fou, il se fait mater en deux coups avec dame prend F7. Hein. S'il court avec le fou, c'est mat avec la tour en H1. Et s'il met son roi en H8, il y a le cavalier qui arrive en G6. Donc c'est ça l'idée du coup de cavalier qui est donc imprenable hein, dans cette position. Et l'idée, c'est simplement d'éliminer certainement le fou. Alors, on peut menacer en fait aussi hein, le coup de tour prend H6, suivi de la tour qui revient, hein, si les noirs ne font rien, avec le mat en H6. Les noirs qui doivent faire quelque chose absolument. Par exemple, s'ils font dame B6 hein, pour menacer mat, enfin c'est pas tout à fait mat, mais pour menacer pion B2, on va simplement prendre le fou. Hein. C'est une autre possibilité pour les blancs de jouer au lieu de faire cavalier prend H6. Voilà, on prend le fou, on fait échec. Là, le roi peut pas revenir en H7, toujours à cause de la même chose. Hein, tour prend H6, donc le dégagement d'espace hein, qui permet de mater. Donc le roi ne peut pas bouger, il est obligé d'avancer son pion, et là on a le cavalier qui revient en D5 tout en attaquant la dame et en menaçant de gagner au minimum la qualité hein, ici. Donc le meilleur coup certainement ce serait plutôt le coup dame C5 pour échanger les dames, ce que les blancs vont faire, mais les blancs vont gagner deux pions avec dame prend C5, cavalier prend C8 simplement. Et alors s'il prend l'autre cavalier, on va simplement revenir avec le cavalier en D6 et on va lui prendre, on attaque la tour, hein, on attaque trois pions différents hein, qui ne sont pas protégés. Donc là on va récupérer des pions aussi avec les blancs. Et si jamais il prend le cavalier ici, on prend ce pion H6 voilà, pour pouvoir ensuite récupérer ici avec le clouage sur le fou. Donc du coup les blancs gagneraient deux pions dans cette finale. Donc c'est probablement le meilleur coup. Hein. Je crois que je sais pas ce qu'il a joué dans la partie, mais je pense qu'il a pris le cavalier, du coup il s'est fait mater assez vite. Hein. Donc voilà, ici, donc pion prend F5, on va prendre en H6 directement. Peut-être tour dame prend F7, ça fonctionne aussi, mais évidemment c'est plus intéressant de faire des échecs directs. Hein. Voilà, on menacerait à nouveau mat, hein, tour prend H6, ça va être difficile à parer quand même. Peut-être c'est parable, mais peut-être, non, le fou peut pas bouger, donc pas grand chose à faire quand même avec les noirs ici, hein, pour parer le mat, à mon avis. Bon, de toute façon, tour prend H6 c'est plus simple parce que c'est tout de suite échec, hein, c'est vraiment les coups forcés. Donc
autant le faire puisque c'est possible. Cavalier d'F5 quand même un bon coup sur la meilleure défense des noirs. Les blancs vont gagner au moins un pion, peut-être même deux hein, avec le cavalier et la tour. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.